anciens Mérinois, comment ils voient la chose en fait? Vous venez d'en parler. Ils sont jaloux? Alors ça c'est important, puis ça a un effet qui est... Mérins c'était un petit village et tout à coup dans les années 60 il y a eu 15 000 logements. Donc ils ont déjà, certains ont déjà connu ça. Un choc énorme, des clivages entre le village et la cité, etc. Des guerres quasiment. Après il y a eu une ville qui s'est construite autour des associations, puisqu'il y avait peu de structures, il n'y avait pas de centres commerciaux. Et les gens sont très vite sont mis ensemble pour pouvoir créer des associations et pouvoir... Et du coup, aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que le fait de faire un gros effort sur ce quartier crée un peu soit des jalousies, soit des réactions de type de dire mais vous en faites un peu trop là-bas. Et je pense que c'est important de dire, à un moment, il faut garder de la force pour pouvoir faire des actions également ailleurs, de manière à éviter d'avoir ce problème de déséquilibre. On l'a vu à Nantes, on a visité Nantes, l'île de Nantes, on dit bon, on n'en fait que pour l'île et puis le reste, etc. Et du coup, on a mis en place notamment une politique, une stratégie de valorisation des rez-de-chaussée en accompagnement des surélévations qui sont opérées sur les immeubles de la cité, de manière à pouvoir valoriser vraiment le reste de la cité, un peu comme si on disait qu'on passe de l'écoquartier à l'écoville, à l'écocité, c'est-à-dire qu'il y aurait un effet un peu buvard, ou je ne sais pas comment on peut l'appeler, sur le reste. Mais c'est vrai que l'énergie que vous passez sur un quartier comme ça, elle est énorme, et puis il faut pouvoir attendre qu'il y ait tout à coup des réactions fortes, hostiles, jalouses et autres, et donc de pouvoir prévoir, de faire quand même un certain nombre de projets dans le reste de la ville. Il y avait évidemment beaucoup plus d'amateurs que vous ne pouviez en accepter finalement. Bien, comment ça s'est passé? Alors vous dites d'amateurs, c'est de quoi? Alors par exemple dans les coopératives, il y a beaucoup plus de coopératives. Dans les personnes qui veulent acquérir des logements, il y en a énormément. Donc là il y a 10 demandes pour une personne qui peut en acquérir. Donc là on a presque sur tout trop d'amateurs, sauf pour les rez-de-chaussée où là, commercialement, c'est quand même plus difficile. On se trouve proche de la zone agricole, pas très loin de l'hôpital de la Tour, donc on commence à avoir des médecins, des pharmacies et autres, mais on n'aimerait pas faire qu'un quartier médical. Et donc on a eu des amateurs partout, je dirais, sauf sur la partie vraiment commerciale. Là, vous ne vous faites aucun souci. C'est vrai que quand on parle avec les directeurs des coopératives, ils nous disent, bon, je sais pas, on a 900 coopérateurs, puis il y en a 100 qui pourront habiter Mérins, et donc ils ont une réserve de, je sais pas... c'est clair, c'est évident, Mais la question des commerces, on l'effleure, mais elle est vraiment importante. C'est-à-dire que c'est les commerces qui peuvent générer aussi la richesse de la vie du quartier. Et puis on sait que c'est assez délicat. Là, on a travaillé tardivement avec des spécialistes commerciaux, et peut-être qu'on aurait dû les intégrer beaucoup plus en amont. Voilà, c'est dans les autocritiques qu'on peut faire. C'est un point qui est assez important. Mais vous avez dit que ces commerces étaient évalués par la Chambre d'économie sociale et solidaire. Exact. Alors ça, c'est une démarche qui a été initiée par notre service social, qui fait un peu peur à certains, parce qu'ils ont les idées de mutualiser les loyers, etc. Donc ça fait peur aux propriétaires privés. Entre les commerces, on est d'accord. Entre les commerces, ouais. Et du coup, voilà, il y a cette idée d'évaluer en disant, bah, si on a 3 commerces similaires, on peut peut-être se poser la question de savoir s'il y en a un qui est plus intéressant que l'autre dans ce qu'il peut offrir, dans la manière avec laquelle il gère son commerce. La question du centre, par exemple, d'achat, d'une Coop, d'une Migros ou d'un autre centre, elle s'est posée tardivement, et c'est un journaliste qui nous l'a posée en disant, mais elle sera où la Coop? On a dit une Coop dans un éco-quartier. Il dit, mais si c'est pour que les gens prennent leur voiture pour aller faire les courses dans le centre de la cité, vous passez à côté du sujet. Et c'est vrai qu'après, on s'est dit, ouais, il n'a pas tort. Alors, on essaye maintenant de mettre un petit centre d'achat dans le quartier. C'est pas facile, parce qu'il faut pouvoir le prévoir assez en amont, et puis c'est vrai qu'après, ça peut générer une vie avec d'autres commerces. Donc, on n'était pas forcément assez hostile à cette idée de départ d'un centre d'achat, puis finalement, par rapport à la question de
Et par ailleurs, quand on va à Meyrin, on voit que la ville en fait, est en train de s'organiser autour de ces grands commerces. En fait, on voit la place centrale, si on peut l'appeler comme ça, eh bien, elle s'organise autour d'une coopérative, ou d'une COP, je crois. Hein, tout à fait, non. Alors le centre commercial historique, qui est un premier centre commercial de Suisse, c'est le centre de la Cité qui était magnifique, qui a été absolument détruit d'une manière horrible. Il y avait un cinéma qui a été démoli également. Il y a une COP, une Migros, et c'est un miracle. C'est un miracle que ça fonctionne au sein d'une cité comme ça. Les urbanistes suisses, quand il y avait Europan 3, je crois à l'époque, qui étaient venus, ils ont dit mais c'est exceptionnel qu'il y ait une vitalité pareille, commerciale, au centre d'une cité comme celle-là. Europan, c'est un concours d'architecture à l'échelle européenne, on est d'accord, de projet. D'accord, voilà, moi, écoutez, je ne vais pas monopoliser les questions, mais c'est fascinant quand même.